Merci, merci à vous toutes et à vous tous. Je dois dire que c'est assez difficile, même très difficile, de me retrouver ici devant vous, futurs journalistes, déjà journalistes, devant les parents qui se sont sacrifiés pour certains, pour vous aider sur ce chemin. Difficile devant des confrères. C'est encore plus difficile de se retrouver devant des confrères que de se retrouver devant le président de la République. Avec le président de la République, la distance est évidente. Avec les confrères, elle est plus difficile. Donc, pour moi, c'est un moment fort et j'ai accepté sans hésiter lorsque cette proposition m'a été faite. Un moment fort, moment de plaisir et un moment de conseil aussi. D'abord, je voudrais remercier Claude parce que Claude m'a rappelé des anecdotes que je ne connaissais pas, m'a appris que Jean-Marie Cavada, que j'estime et que je connais bien, avait pensé à moi au moment où j'ai quitté RTL après de très nombreuses années de plaisir, de bonheur passé dans cette radio. Mais il arrive un moment, et peut-être que vous vivrez cela, il arrive un moment dans une rédaction où on sent qu'il faut partir, où on sent que ce n'est plus possible. Ce n'était plus possible à RTL, donc je suis parti librement, j'ai tout abandonné quand je suis parti. J'avais quand même 48 ou 49 ans, c'était pas si évident que ça. J'avais une famille à charge, et donc je me suis retrouvé sans rien, et je suis content de voir que certains avaient pensé à moi. Et puis, bon, l'aventure RMC s'est présentée, quand Alain Veil m'a proposé de reprendre RMC le matin, de reprendre de l'antenne, de refaire l'antenne le matin, je n'ai pas hésité, parce que je me suis dit, je sens qu'on va vivre une belle aventure. Et depuis, vous savez ce qu'est devenu RMC. Mais au-delà d'RMC, on a créé toutes les chaînes de télévision que vous connaissez, notamment BFM TV, toutes les autres, RMC Découverte, enfin, etc., etc. Je ne vais pas vous raconter toute cette aventure qui est une aventure professionnelle formidable, mais une aventure d'entrepreneur aussi. Une aventure, j'ai vécu tout cela de très près, je vis cela de très près, et j'en suis vraiment très heureux. Donc, vous ferez des choix dans votre vie. Et n'hésitez pas, et c'est le premier conseil que je vous donnerai, n'hésitez pas à faire des choix. N'hésitez pas à prendre vos responsabilités tout au long de votre vie professionnelle. J'ai commencé au sport et je remercie de l'attention de votre professeur qui est freelance. Et ça, j'aime bien les journalistes qui sont libres. J'aime ça. Je vis avec une journaliste libre. J'aime ça. Et merci pour Nîmes Olympique au passage, parce que c'est vrai qu'on a réussi une très belle saison. Bon, la parenthèse est refermée. Le métier, notre métier, votre métier est un métier merveilleux, on l'a dit, c'est un métier de passion, d'indépendance et de rigueur. Et j'insisterai beaucoup sur ce mot-là, rigueur. Nous y reviendrons tout à l'heure. Avec aussi la volonté de transmettre, la volonté de rapprocher, la volonté de ne pas juger. Vous savez que nous vivons dans un monde totalement hystérisé. Hystérisé. Donc aujourd'hui, ce monde-là a besoin de vous, a besoin de notre regard, de notre écoute, la vitesse, la précipitation, cette manie qu'on a aujourd'hui d'accélérer les jugements, d'être totalement inattentif, eh bien, tout cela, je vous demande de le fuir, je vous demande d'être calme, d'être posé, tranquille. La course au scoop, je n'y crois pas. Aujourd'hui, c'est une manie dans les rédactions, il faut être le premier, toujours le premier. Mais à force d'être le premier, on dit des bêtises. Et finalement, on est le dernier à donner la bonne information. Or, ce qui compte, c'est de donner la bonne information. Vous allez chasser les fausses nouvelles, vous allez déconstruire toutes les théories, qu'elles soient du complot ou d'autres, et vous allez vous mettre au service d'une information variée et d'une information utile. Vous ne serez pas particulièrement... Aujourd'hui, la spécialisation dans le journalisme est moins forte qu'elle n'était lorsqu'il y avait moins de rédactions. Aujourd'hui, il y a tellement de supports que finalement on fait tout en même temps. On fait de la radio, on fait de la télé, on fait de la presse écrite, on fait de l'écrit,
On fait de la télé avec son smartphone, effectivement, aujourd'hui. Moi, je le vois, même dans nos rédactions. On tourne, aujourd'hui, RMC Découverte, on tourne des sujets avec le smartphone. Vous le savez, vous avez appris cela. Donc, tout est facile et en même temps plus difficile. Et c'est là où est le danger. C'est là où est le danger. Quel que soit le sujet traité, vous serez journaliste. Et là, je rejoins ce qu'a dit Pierre-Louis tout à l'heure. C'est tellement vrai. Il n'y a pas de grands sujets, de petits sujets. Il n'y a pas de grands reportages et de petits reportages. Il y a du reportage. Vous apprendrez aussi, ça j'y tiens beaucoup, à dire non. Sachez dire non dans votre vie professionnelle. C'est très difficile, surtout au début quand on est jeune, qu'on a peur de son rédacteur en chef, qu'on a peur du jugement. Sachez dire non, c'est absolument indispensable. Moi, c'est ce qui m'a conduit là où je suis. Parce que à plusieurs reprises, j'ai dit non dans ma vie professionnelle. Non parce qu'on voulait me faire faire telle ou telle tranche horaire. Non parce que... Non. Et puis un jour, je suis parti d'RTL parce qu'on voulait me faire faire ce que je n'avais pas envie de faire, justement. Nous aurons donc, et je le dis, et je le répète, nous aurons besoin de journalistes précis, déterminés. Surtout, ne courbez jamais les chines. Jamais. Moi, à votre différence, c'est que je n'ai jamais fait d'école de journalisme. Je suis parti comme ça, par hasard. J'ai fait tout un tas de métiers dans ma vie d'avant. J'ai vendu... J'étais commercial sur la route, j'ai vendu de l'assurance au porte-à-porte, j'ai appris à rencontrer les gens. Vous n'imaginez pas combien ça m'a servi dans ma vie professionnelle. Les gens, chers à Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon s'en sert un peu, mais moi je suis au service et vous serez au service des gens, au service de celles et ceux qui vous écouteront, qui vous croiront, qui ne vous croiront pas, parce que vous avez aussi un rôle, celui de valoriser, de revaloriser ce métier qui est aujourd'hui si décrié. Les citoyens doutent de nous, doutent de notre liberté. Eh bien, pour leur prouver que nous sommes indépendants, mettons-nous à leur service et écoutons-les. Je ne vais pas être trop long. Je vais simplement vous souhaiter bonne chance, vous souhaiter un bel avenir dans ce métier. Oui, c'est un métier merveilleux, mais attention, c'est un métier extrêmement difficile. C'est un métier où vous ne gagnerez pas formidablement bien votre vie pour commencer, mais ça viendra. Ça viendra. Soyez déterminés. Je voudrais, parce que Anne Niva est à mes côtés. Alors, vous n'imaginez même pas combien dans votre vie, vous allez faire des rencontres qui vont changer votre regard sur le métier et vont vous faire évoluer. Moi, j'en ai fait des rencontres formidables. Raymond Castan évoquait tout à l'heure. Raymond Castan qui m'a donné la chance. J'étais dans mes Cévennes. Je ne savais même pas ce qu'était RTL. Je ne savais même pas ce qu'était le journalisme. Et puis, au cours d'un déjeuner, on parle de foot. Un déjeuner par hasard. Vraiment, on parle de foot et il voyait que j'étais passionné. J'étais passionné par le sport à l'époque. J'avais 26 ans. Je n'étais pas tout jeune pour commencer. Et au cours de ce déjeuner, on parle de foot et on parle de cyclisme. Et il me parle d'un coureur cycliste qui s'appelait Franco Bitossi. Mais vous ne pouvez pas connaître. À moins de vraiment bien connaître le sport, vous ne pouvez pas connaître. On l'appelait le coureur au cœur fou, parce qu'il avait le cœur qui s'emballait pendant les courses. Il était obligé de s'arrêter pour que son rythme cardiaque redevienne normal. Et Raymond Castan m'assurait qu'il avait été champion du monde, et je lui assurais qu'il n'avait jamais été champion du monde. Il n'a jamais été champion du monde. Il a appelé la rédaction d'RTL à l'époque, Guy Kedia, aujourd'hui décédé, qui a été aussi l'un de mes maîtres, lui a dit qu'il n'avait jamais été champion du monde. Donc, Raymond Castan m'a dit, je vois que vous connaissez bien le sport. Si un jour j'ai quelque chose pour vous, à RTL, je vous fais signe. Je dis, mais attendez, moi, le journalisme, je ne sais pas ce que c'est. 6 mois passent, plus aucune nouvelle, donc j'avais totalement oublié. Puis un samedi, il m'appelle, il me dit, lundi matin, il faudrait que vous soyez à RTL, parce que j'ai un stage pour vous. J'ai
En 24 heures, j'ai quitté le petit métier que je faisais. J'ai vendu ma voiture, je suis parti avec mon argent liquide dans la poche, j'ai pris le train à Alès et je suis venu à Paris. J'ai pris une petite chambre à 30 francs la nuit à l'époque, vraiment, mais vraiment modeste, je peux vous le dire. Et pendant 1 an, j'ai vécu comme ça. J'étais du matin au soir dans la rédaction d'RTL. Je devais y passer 15-16 heures. Mais là, j'ai appris mon métier. Là, j'ai rencontré des journalistes de terrain. Voilà ces premières rencontres. Tout au long de votre vie professionnelle, vous allez faire des rencontres. Les rencontres professionnelles et les rencontres avec le public. Et c'est de cela que vous allez vous nourrir. C'est cela qui va tout à coup vous épanouir et vous permettre de progresser. Donc Anne, ça a été ma dernière rencontre professionnelle. La plus belle, évidemment, parce qu'elle a une rigueur professionnelle que je n'ai jamais connue. Je sais comment elle travaille, dans l'indépendance totale. Je sais combien elle se met à l'écoute de celles et ceux qu'elle rencontre dans des circonstances parfois extrêmement difficiles. Et, tiens, je vais lui demander de venir vous donner 2-3 conseils. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Vous allez l'applaudir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elle enseigne aussi à l'université de Neuchâtel en Suisse. Elle enseigne à des étudiants comme vous. Non, ce que je voudrais dire, moi je suis très fière que Jean-Jacques soit votre parrain. Je trouve ça vraiment sympa d'associer une école à un parrain ou à une marraine. J'ai pas l'habitude d'accompagner mon mari là où il va, dans ce à quoi il a décidé de dire oui comme aujourd'hui. Mais il se trouve que j'étais à Nice toute cette semaine pour un reportage. Et c'est ça pour moi qui est important. C'est pour ça que je suis restée pour être là. J'étais au quartier de l'Ariane dans un collège public. Parce que j'ai envie de réfléchir à l'école comme éponge de notre société, à tous les stéréotypes que nous avons sur l'école et justement dans des quartiers REP+. J'ai été à Saint-Denis pour ce même reportage dans un collège-lycée privé catholique. Je vais aller à Rennes. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. C'est ce que disait Jean-Jacques, c'est être au plus près. Il n'y a pas de grands reportages ni de petits reportages. C'est vrai qu'on dit en français grand reporter, ça n'a aucun sens. Ce que je dis à mes étudiants en master à Neuchâtel, où j'enseigne, c'est que le reportage, ça commence en bas de chez vous, en sortant d'ici, n'importe où. Le reportage, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Et si vous décidez de devenir reporter, qui est quand même... Il y a 1001 façons de faire du journalisme. Le reporter en est une. Eh bien, c'est une curiosité de tous les instants. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et c'est ça que j'aimerais vous dire, parce que c'est vrai que c'est un métier merveilleux. C'est vrai que Jean-Jacques n'a pas fait d'école de journalisme, mais figurez-vous que moi non plus. Je n'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai fait des études très longues. Peu importe si on en a fait ou si on n'en a pas fait. Vous avez la chance d'avoir fait une école de journalisme. Et c'est une chance. C'est une chance aujourd'hui, c'est un plus. Ça n'est pas une garantie d'avoir du talent, mais il n'y a pas de garantie d'avoir du talent. Mais ça compte le talent dans le journalisme. Mais pour exercer son talent, il faut avoir la passion, sans cesse, de ce métier, d'être journaliste, non pas de 9h à 17h, mais tout le temps, sans s'arrêter, pour tous les sujets. Et effectivement, nous sommes un couple de journalistes. On parle beaucoup entre nous de sujets d'actu. Parfois, je ne suis pas vraiment satisfaite de sujets que Jean-Jacques a fait le matin. Ou alors, personne ne le critique. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le critique. Vous êtes d'accord ? Bon. Mais je le critique de façon... on s'enrichit l'un l'autre, hein, c'est comme ça qu'il faut dire. Lui aussi, il me critique quand il trouve que je ne réussis pas tous mes reportages. Si le sujet ne me plaît pas vraiment, si je sens que c'est formaté, que je réponds plutôt à une demande de la rédaction qui n'était pas forcément ce que j'avais envie de faire, je vais le rater. C'est pour ça que Jean-Jacques a raison quand il vous dit « osez dire non ». Mais vraiment, osez. Ou alors, ne le dites peut-être pas vraiment, parce que c'est vrai que de dire non quand on est jeune à son rédacteur en chef, c'est peut-être pas très faisable. Mais dites oui et n'en faites qu'à votre tête. Dites oui, souriez et faites comme vous sentez le sujet. Et de toute façon, si vous le faites avec toute votre âme, avec tout ce que vous pensez être humain,
il sera bon votre sujet. Parce que le journalisme, et je m'arrêterai là, pour moi, c'est pas résoudre des équations mathématiques. C'est de l'humain. Et l'humain, c'est compliqué. Nous sommes pleins de paradoxes. Il y a des peurs dans la société française aujourd'hui. Il y a des malaises. Il faut parler de tout ça. Et nous, journalistes, nous n'avons, à mon avis, pas les réponses. Nous ne sommes pas ceux qui devons donner les réponses. En revanche, poser des questions, les reposer, obtenir des réponses, écouter les réponses, prendre son temps à écouter quand quelqu'un nous répond, ne pas être dans l'artificiel, ne pas être dans le superficiel, être dans la profondeur, même si on fait de l'actu très chaude. Ça, c'est ce qui, à mon avis, remontera notre estime pour le grand public, parce que c'est ça qui compte. Moi, je n'écris pas pour mes pairs, PAIRS. Je ne fais pas mes reportages pour l'élite politico-médiatique. Toute ma production journalistique, quel qu'en soit le vecteur, elle est pour le public. Le public, ceux qui n'iront jamais à ma place, nulle part. C'est pour eux qu'on travaille. C'est pour eux que tu fais ton métier tous les matins. Si bien, quand même, hein, il faut le dire. Quand même. Mais une fois de plus, on ne peut pas être excellent tous les jours, il faut le reconnaître aussi, parce qu'on n'est pas parfait. Ça n'existe pas, le journalisme parfait. Voilà, il faut l'accepter. Merci de m'avoir invité sur scène, mon amour. Bien, ce n'était pas prévu. Ce n'est pas toujours facile d'être en couple avec une journaliste ou avec un journaliste. Ça vous arrivera peut-être. Mais vous verrez que ce n'est pas toujours facile, mais en revanche, c'est absolument passionnant. Parce que les dialogues sont très vite passionnés et déterminants. Et puis Anne a une qualité, c'est qu'elle prend son temps. C'est un journalisme de la lenteur. Et j'aime bien le journalisme. Moi, je ne suis pas dans le journalisme de la lenteur, je suis dans le journalisme de l'urgence. Mais j'aime bien le journalisme de la lenteur. C'est indispensable. Et ça le sera de plus en plus indispensable. Voilà, merci à vous tous, bonne chance vraiment, bonne chance et merci à tous vos professeurs que je vois admirer. J'ai rarement vu ça, hein. Je dois dire que j'ai rarement vu un succès pareil auprès des élèves. Bravo, ça prouve que l'année a été riche et constructive. Vous vivrez de belles vies dans vos futures rédactions ou en indépendant. Merci à votre école aussi de m'avoir demandé d'être ici aujourd'hui et de m'avoir offert cette très belle rencontre. Merci. Vous savez que c'est extrêmement rare qu'on soit tous les deux sur une scène, hein. C'est rarissime.